Bienvenue à la chaîne La Verge de la Grâce. Aujourd'hui, nous allons commencer à traiter un thème, comment vivre heureux dans un environnement hostile. Mais bien avant de commencer, laissez-moi faire deux choses. La première des choses, c'est vous remercier de faire partie de nous. Et deuxièmement, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Conduis-nous, Seigneur Papa, en ce moment. Permets-nous, Seigneur Papa, de connaître ta volonté dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et aide-nous, Seigneur Papa, à comprendre ta parole et vivre selon cette parole. Libère-nous et permets-nous, ô Dieu, d'être des véritables enfants, oui, rassurés de ta présence en nous. Que ton nom soit béni. Amen. As-tu connu l'hostilité? As-tu connu des situations très difficiles? Tu te trouves dans un environnement où tout ce que tu fais est comme si vient contre toi. Dans un environnement, là où tu donnes ton effort, tu donnes ton mieux, mais les retombées sont toujours contre toi. On ne reconnaît pas ce que tu fais. Peut-être même que tu travailles. C'est toi qui fais le boulot. Mais les récompenses vont ailleurs. Tu es serviteur de Dieu. Et tu fais ton travail. Tu fais tout pour que tu réussisses dans ton travail au sein de ton église. Mais tu n'es pas reconnu. Quand Dieu t'utilise par moment pour faire quelque chose, on ne peut jamais reconnaître. Et tu te trouves vraiment dans cet environnement qui ne te permet pas vraiment d'être à l'aise. Est-ce que tu te trouves dans une telle situation? Ça peut être dans le foyer, ça peut être au bureau, ça peut être ailleurs. Si c'est le cas, donc bienvenue. Oui, ensemble, nous allons explorer ce message et qui va nous aider. Je vous assure. L'homme en général est une espèce que Dieu a créée très différente et complexe de toutes les autres créatures. La complexité de l'homme en fait qu'il arrive à s'adapter dans n'importe quel environnement la plupart du temps. Et toutefois, ayant cette capacité de s'adapter n'exclut pas le fait qu'il arrive des moments où l'homme se trouve dans des environnements très hostiles à lui, en telle enseigne qu'il trouve ça difficile, voire même impossible à s'adapter, alors qu'il est contraint à y vivre. Des contraintes causées par des situations de guerre, des conflits, obligeant l'homme à se déplacer pour rechercher des refuges, un lieu de refuge, des catastrophes naturelles, des captures, des affectations dans le cadre du travail, ou alors même pour un appel divin, comme c'était le cas d'Abraham, de Moïse, de Gédéon, et j'en passe. Ou alors même l'appel pastoral. Et qui font que l'homme finira par avoir une sorte de problème, soit avec lui-même, ou l'environnement dans lequel il se trouve, ou avec des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes environnements que lui, pour comprendre ce qu'il vit. Vivre à l'aise ou vivre heureux est le souhait de chaque homme, ou bien le souhait de chaque personne. Et d'ailleurs, la plupart des luttes que l'on fait, c'est pour cette raison. Avoir une situation là où on peut vivre à l'aise. Mais si par aventure, nous nous trouvons dans un environnement hostile à nous, quel que soit le lieu, que ce soit au travail, à l'église, dans la famille et même dans la société, qu'allons-nous faire pour pouvoir transformer cet environnement hostile à un environnement heureux? Voici quelques réponses à la lumière de la parole de Dieu que nous allons tous parcourir ensemble. La première des choses que l'homme doit connaître ou bien doit considérer pour vivre dans un environnement hostile, pour vivre heureux, je reprends,
La première des choses que l'homme doit faire pour vivre heureux dans un environnement hostile, c'est de se connaître soi-même. Il est important de se connaître soi-même, car omni Dieu, qui d'autre te connaît à part toi? C'est toi-même qui te connais, tu te connais toi-même. À moins que l'homme soit atteint par la maladie, ou bien par des maladies graves qui affectent sa mémoire et sa capacité de se rappeler. Sinon, tu te connais toi-même que toute autre personne, à part Dieu. Quelqu'un l'a dit que on peut tromper les gens, mais pas se tromper soi-même. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Alléluia. Et quand on connaît ses faiblesses, ou bien on connaît nos faiblesses, on connaît nos capacités de gérer nos limites. Et cela nous aidera beaucoup à savoir marcher, à prendre de bonnes décisions, d'entreprendre et améliorer même nos vies, quel que soit l'environnement dans lequel l'on s'y trouvera. Il est bon de souligner aussi que l'hostilité rime avec des tentations sévères qui finissent par moments de pousser l'homme à céder, compromettre ou refuser ce qu'il ne devait pas refuser au détriment de sa propre vie s'il n'y prend pas garde. Regardons dans la parole de Dieu ce qui s'est passé. Lorsque le diable a eu la première occasion d'avoir une confrontation avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté à atteindre à son identité. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçant sur le haut temple, et lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable le transportant encore sur les montagnes, une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimés, regardons un peu dans cette tentation les choses que nous pouvons, n'est-ce pas, déchiffrer là. La première des choses qui s'est posée dans la première tentation qui était pour transformer le pain, il a dit, si tu es le Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'ennemi était en train de faire? L'ennemi était en train de mettre en cause l'identité de Jésus-Christ pour savoir si Christ le connaissait lui-même. C'était bizarre, n'est-ce pas? Mais c'était sérieux. C'était quelque chose qui était véritablement sérieux que Jésus ne devait pas s'amuser avec. Et Christ a compris le plan de l'ennemi. Et c'est pourquoi il n'a même pas répondu comme lui, il a voulu. Jésus était capable de transformer le pain. Il était capable de faire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'on ne vivra pas de la part de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Notre nourriture doit être celle qui vient de là-haut. Notre considération doit être Dieu, que tout ce que nous faisons doit être Dieu. C'est ce qu'il était en train de dire. Nous devons fixer notre regard sur Dieu, pas la nourriture. Et
Quand il a fini avec ça, quand le diable a fini avec ça, il a vu que celui-là, peut-être qu'il comprend un peu le jeu, je vais tourner encore. Il est maître de cela. Il fait cela. Il vient encore et dit au diable, le diable dit, il dit, si tu as le Fils de Dieu, si tu as le Fils de Dieu, encore, il dit, jette-toi en bas. À ton sujet, il va envoyer, n'est-ce pas, des anges qui vont venir te saisir, de peur que tu heurtes ton pied contre la pierre. C'est vrai. Ce que nous voyons ici, c'est la parole de Dieu que l'ennemi a pris. Et c'est cette parole-là qu'il utilisait pour aller contre Jésus. C'est-à-dire, il était en train de traverser la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans la première tentation, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Ne prends pas seulement une petite partie de cette parole de Dieu, n'est-ce pas, pour faire de cela ta doctrine ou bien faire de ta manière de vivre et laisser d'autres parties. Mais c'est l'ensemble de tout. C'est l'ensemble de tout. Ici, il vient, deuxième tentation, il lui dit, jette-toi si tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ici, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De façon subtile, Jésus s'est révélé au diable. Tu ne tenteras point que ton Dieu. Qui est le Dieu ici? C'était Jésus lui-même. Il réitère ce que Moïse a dit au peuple d'Israël pour faire savoir au diable que lui-même, c'est-à-dire le diable lui-même était une créature de Dieu. Alors, il sera à son avantage de reconnaître cela et se plier à la volonté de Dieu. Et Jésus savait qu'il était Dieu et qu'il n'avait pas besoin de prouver cela. Il a fallu que l'ennemi sache que lui-même, Christ, il savait qu'il était le Dieu, celui qui a créé. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à l'image de Dieu. Il a fait l'homme à sa ressemblance. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, à partir du verset 4, qui dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Il n'a pas créé Satan, mais il a créé un ange. Un ange Lucifer, de sa propre volonté, qui a décidé de désobéir à Dieu, et Dieu l'a projeté aussitôt, qui est descendu ici-bas. Donc, Jésus était en train de lui dire, j'ai pas perdu, n'est-ce pas, mon autorité. Et quand il a su ça, troisième tentation, le diable n'est pas venu lui demander si tu es le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient, il dévoile, il déballe maintenant, il laisse ça maintenant, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Il déballe maintenant lui-même son dessein, c'est-à-dire ce qu'il devait, son objectif principal. Il dit, après avoir montré avec Jésus, n'est-ce pas, dans une haute montagne, et lui montre le royaume et toute sa gloire, et il dit, je te donnerai toutes ces choses-là, et si tu te prosternes et m'adorer, quelque chose qui appartient à lui, tu dis que tu vas lui donner. Vous voyez ça? Quand on ne connaît pas ce qu'on a, quand on ne connaît pas ce qu'on est, bien aimé, ce que nous avons même, les gens vont utiliser ça même pour nous griller. C'est-à-dire, on prend notre propre huile pour nous griller. Comment est-ce que l'ennemi peut venir dire, il va tout donner au Seigneur, tout ce qui a été créé par lui-même le Seigneur? C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'était sérieux. Donc, il a dévoilé tout son plan pour que Jésus se plie à cela. Parce que si Jésus faisait cela, se prosterner devant l'ennemi, se prosterner devant le diable, il faut dire que son objectif principal était atteint, le diable. Et Jésus allait perdre toutes ses autorités. Il allait perdre tout. Et la mission pour laquelle il est venu ici-bas, cette mission était foutue. Ça veut dire que nous n'aurons plus jamais de repères. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous ramener encore dans le jardin avec le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il fallait passer, n'est-ce pas, par ce moyen. Et si Jésus avait se laissé distraire par l'ennemi, par sa manière de faire, c'était fini. C'était fini. L'ennemi allait être le maître de ce monde et il allait faire ce qu'il a envie de faire. Bien-aimé, il est bon de connaître soi-même dans un environnement hostile. Connaître ta capacité.
Connais ce que tu as. Comment ta capacité de gérer des situations. Il faut connaître ce que Dieu a déposé en toi. Et encore, je vais te révéler ceci. Tu es un être cher devant Dieu. Tu es un peuple élu selon le livre d'Un Pierre, chapitre 2, verset 9. Tu es quelqu'un tu es le prunelle des yeux de l'Éternel. Et donc, tu as une importance aux yeux de l'Éternel. Ne te vois pas petit. Même quand on cherche à te minimiser, on cherche à te réduire, on cherche à te rendre moins important, dis-toi que celui qui est en toi est fort. Si Jésus qui est en toi, il est fort, il est magnifique. Et tu es fait merveilleusement. Ah oui, bien aimé dans le livre des Psaumes, chapitre 139, à partir du verset 14. Merveilleux sont les œuvres, merveilleuses sont les œuvres de l'Éternel. Et tu es l'œuvre de l'Éternel. Connais toi-même. Dieu t'a mis, il t'a donné une capacité. Dieu t'a donné quelque chose qui te rend unique. Dieu t'a mis, c'est-à-dire si nous sommes milliards de personnes sur cette terre, moins toi, ça ne sera plus jamais 6 milliards. C'est 6 milliards moins 1. Qui veut dire que tu as une importance ici et tu as quelque chose qui te rend unique. Reconnais cette chose-là. Tiens-toi à cette valeur-là et ne permets pas quelqu'un te rabaisser jusqu'à ce point de t'oublier toi-même et te livrer et commencer à penser à faire ce qui n'est pas bon. Pour se suicider, pour penser au suicide, se droguer, se prostituer ou bien se jeter dans les choses que tu ne devais pas te jeter. Si tu ne connais pas ce que tu es, on peut prendre ce que tu as là pour te revendre. Comme quelqu'un qui prend l'article qui appartient à quelqu'un, qui revend, qui fait comme si c'est un cadeau et donne à la personne avec des conditions sévères. Or pourtant, la chose appartient à la personne parce qu'il n'a pas reconnu. Donc, il perd ce qu'il a et puis on lui revend. C'est bizarre, n'est-ce pas? On lui revend avec un prix cher. Et il supplie même, il demande pardon pour qu'on puisse diminuer le prix. Pourtant, ça lui appartient. Bien-aimé, si tu te connais, tu connais ta valeur, connais ce que Dieu a déposé en toi, tu peux vivre dans un environnement hostile, mais tu peux vivre heureux, tu peux vivre à l'aise dans cet environnement et faire la différence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et si tu as été béni par ce message, et quelque part tu es touché à partager avec quelqu'un, n'hésite pas de le faire. Tu peux le liker aussi, et aussi tu peux souscrire à cette chaîne afin que tu sois notifié en tout moment que nous aurons les numéros aussi à suivre. Et une chose très importante, n'oubliez pas de faire des commentaires. Faites des commentaires. Nous voulons avoir vos avis. Soyez bénis, grandissons ensemble. Shalom.